ben salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo dans la Chartreuse là. Je suis bien en train de me geler les miches là et de me peler les doigts, mais normalement ça devrait changer parce que vous voyez là, bah non, vous avez du mal à voir parce qu'il fait la mise au point sur moi. Hop là. Voilà, il fait grand beau, on va vers le grand beau, le soleil. Voilà, donc normalement ça devrait pas durer, je devrais avoir trop chaud normalement, ce qui est dingue, un 6 janvier. Donc voilà, on va aller voir les yeux de la montagne, les yeux du granier. Bon, voilà une autre raison pour laquelle, eh ben, j'ai plus froid. Vous avez vu, j'ai quitté la veste, hein, parce que la grimpette là, une des plus raides que je connaisse. Hop là. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de monter au granier. Je suis encore jamais allé. Monter au granier et d'aller voir la Balma-Colomb. C'est une jolie grotte avec deux grandes ouvertures dans la falaise, les yeux du granier. Donc c'est voilà, un truc assez sympa, probablement, j'espère. Bon, par contre, faut grimper au col de l'Alpette. Et grimper au col de l'Alpette, voilà, ça grimpe. Et ça grimpe dur. Et je me demande encore comment j'ai réussi à faire ça il y a quelques années avec ma fille sur le dos. Je sais pas. J'étais en forme hein, parce que... Ah bah là, bien simple. J'ai vraiment plus froid. Là, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà, alors bon, photographiquement parlant, on verra bien. On verra bien, c'est grand beau. Grand beau. Pas un nuage. Grand soleil. Alors il y aura la grotte, hein, photographiquement parlant, qui sera intéressante. Difficile, mais intéressante. Justement, à essayer de sortir une belle photo d'un environnement aussi difficile d'un point de vue luminosité. Parce qu'on va être dans une grotte, donc dans le noir, mais éclairé par deux grandes ouvertures. Donc on verra bien, mais j'y vais spécialement pour ça. Puis le reste, c'est... vous voyez, c'est tellement lumineux que c'est tout blanc sur la vidéo. Mais sinon, quand c'est tout bleu. C'est tout bleu, là-haut c'est un grand soleil. On verra bien si on arrive à exploiter le soleil d'hiver qui est pas très haut dans le ciel, donc qui peut nous faire des ombres. Ça pourrait être sympa, potentiellement noir et blanc. On verra bien. On verra ce qu'on arrive à en tirer. Voilà, allez, on continue, à tout à l'heure. Et voilà. Mais voilà, sur le petit plateau, sous le granier, là. C'est là où qu'on va aller, en passant par derrière, par là-bas, derrière les barres. Voilà sur l'alpage de l'Alpette. Très bel alpage. Vraiment sympa, là, vous allez voir après. Des gros blocs qui forment un superbe paysage. Voilà, on est au soleil. Il n'y a pas un poil de neige. C'est complètement fou. Voilà, il en reste un tout petit peu là sur les sommets qui est devant moi, mais vous voyez derrière, il n'y a même rien du tout. Que dalle. Ouais, c'est assez étrange hein, ce temps. Voilà, il fait doux, vraiment doux. Je suis en manche longue là, t-shirt. Rien de... J'ai pas froid, pas du tout. C'est trempé, je suis en train de glisser de partout. Voilà, on arrive à une des plus belles vues de la Chartreuse là. Vraiment beau. Regardez ça. Sympa hein. Très chouette. Très chouette. Allez, on va continuer. On fait le tour et on monte par les barres.
Alors on a de la chance aujourd'hui, on a une superbe vue sur le Mont Blanc. Là, regardez ça, là-bas au fond. C'est beau, hein? Là, là. Tac! Allez, ça fait une belle photo, ça. Bon, alors on fait une petite pause là, parce que il y a deux choses qui m'ont interpellé, photographiquement parlant. Derrière moi, il y a le vallon là, qui est assez joli avec tous ces cailloux là, qui forment un peu comme un cheminement vers le Mont Blanc, avec une belle forme, un truc qui me plaît bien. Et puis il y a aussi la beauté graphique de ces deux rochers que j'ai pris en photo là de l'autre côté avec le Mont Blanc en fond. Mais là, en contre-jour, alors là on est vraiment en contre-jour. Voilà. En contre-jour, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien. Alors on va essayer de faire quelque chose avec ça, essayer de tourner autour. J'ai choisi de partir au 35 mm parce qu'au grand angle, pour pouvoir avoir les rochers comme je l'ai dans la tête, il va falloir inclure beaucoup trop de ciel, donc ça va faire un contre-jour bizarre avec voilà, je le sens pas trop avec un plus grand angle que ça. Et puis pour le vallon c'est pareil, c'est très très grand comme paysage, et du coup avec un grand angle le Mont Blanc va paraître tout petit. Il va me falloir un gros avant-plan pour pouvoir renforcer l'image, donc je préfère y aller au 35 mm, une focale un peu plus moyenne, qui reste un peu grand angle, mais que j'ai adopté il n'y a pas longtemps et qui est vraiment sympa, qui permet de sortir un peu de ce piège des très grands paysages. Donc on a tendance à prendre au grand angle avec un avant-plan qui a aucun intérêt. Et puis finalement le truc qui est intéressant, il est tout petit au fond, dû à l'effet de perspective du grand angle. Donc souvent en 35 mm, voilà, ça donne un truc un peu plus sympa. Alors on va essayer de faire ça. Il y a des belles ombres, il y a des belles choses. Donc on va essayer de continuer en noir et blanc. À voir, je sais pas ce que je mettrai, noir et blanc ou couleur. Pour l'instant je le sens bien en noir et blanc, alors on va y aller comme ça. Facile, c'est de trouver quel est le caillou qui va former un avant-plan sympa pour la photo. Il va falloir aller tourner et virer là.
avec cailloux et sans cailloux, on va voir. Ah là, les lignes de cailloux, c'est sympa. Bon. Voilà. Bon, voilà, petite séance, on va voir ce que ça donne. Hein. Et voilà, une centaine de mètres, change d'univers, fini les alpages. Bienvenue les barres rocheuses, avec les cailloux. Voilà, on va vers le pas des barres, pied d'une cheminée, enfin dans une cheminée plutôt, équipé. Ah, je crois que bon, oh là, faut regarder un peu où on met les pieds hein, quand même, hein, en montagne. Voilà, je crois que je vois les panneaux. Ça va être bientôt. Ah, c'est assez rigolo de faire ça. Bon, faut faire gaffe, hein. Comme d'habitude, de toute façon en montagne, faut toujours faire gaffe. Toujours un peu des dangers. Mais bon, quand on y va avec humilité, tranquille, quand on a aussi un peu d'expérience, de plus en plus d'expérience, bah voilà, on sait comment faut aborder la chose, pas mettre un pied à côté, pas faire ce que je fais là quand le sentier est trop étroit, là ça va, plutôt peinard, donc bon, on en profite et puis bah, on essaye pas de faire la même chose pendu à une barre une barre de fer dans un couloir qui franchit une falaise quoi, voilà, donc bon, je vous ferai peut-être une ou deux petites photos mais on va éviter la vidéo. Hein. Bon bah ça y est, on est dedans hein. Ah oui. Hop. Voilà. Et puis on va là. Tac 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 tac. Là-haut. Ah c'est funky ça. Et voilà, c'est vraiment superbe. Superbe. Joli petit chemin. Et la mer de nuages derrière. Voilà. Vraiment sympa. Le granier là-bas. On devine la croix. Ouais, joli. Bon, par contre, pas trop. Là, pareil, faut pas faire n'importe quoi, hein, parce que. Voilà. Pas le droit à l'erreur là. Mais bon. C'est bon art, hein, et puis. On est accompagné par les chamois, c'est chouette. Enfin, les traces de chamois.
C'est géant. Génial que tout ça soit accessible aussi facilement. Il suffit de marcher. Regardez un peu où on met les pieds. Puis c'est tout. Génial. Génial. Bon, on va mettre un peu de lumière. Hein. Oh là, on a de la lumière. Alors on va voir si ça suffit. On s'enfonce dans les entrailles de la terre. Désolé, la lumière, des fois, je regarde un peu mes pieds des fois de temps en temps. Alors, bon. Hop là, une goutte d'eau qui passe. Dingue, complètement dingue, ce truc. Tiens, vous avez vu ça? Une petite porte. Il y en a qui se sont amusés aussi. Ouais, ça semble plus ou moins rigolote. C'est quand même extraordinaire, tout ça. Ces trucs aussi facilement accessibles. Pas besoin d'être spéléo ou quoi que ce soit. On peut accéder. Et voilà la balle de colon. Ah, c'est génial. Wow. À la lumière, à les spots hein, pour les stars. Voilà. J'arrive de là. Et je sors par là. Ah, c'est dingue. Génial. Bon bah voilà, et ben on va se quitter dans la descente sur ce petit chemin forestier. J'espère que ça vous a plu de découvrir cette curiosité de Chartreuse, de chez moi. Voilà. Et puis je vous dis à une prochaine où je sais pas de quoi on parlera, on verra bien, on improvisera comme d'habitude. Allez, salut à tous!